Ekwa matonjo za mfumwa zuzu Kia kuna tiru samwa Yesu Kadiwo woluvuluzi Sama kese wa yenge Luwa sama ngote Oh,
Seigneur, je suis rien devant ton peuple, Seigneur. Je suis rien devant te sang éternel et grand roi. C'est toi qui vas parler au Seigneur à ce peuple. Yahweh, laisse que je puisse seulement être un canal, Père. Mais c'est toi qui vas parler cet après-midi. Car c'est toi qui as prédit cette journée, Seigneur, avant même la fondation du monde. Sois béni, Père. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus parmi les vivants. Glorifie Jésus, ô Seigneur, devant ce multitude. Parce que c'est ton nom, Père de grâce, qui sera élevé en dignité et en honneur. Sois glorifié. Sois élevé comme une seule personne. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez, moi j'aime la parole du Seigneur. Je ne sais pas si toute l'ensemble ou quelqu'un dans l'ensemble peut m'aider à me soufflant ou à me rappeler les grands thèmes que nous avons pour cette année. Je ne sais pas, dans l'assemblée. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Nous avons un grand thème que nous sommes en train de décortiquer depuis le début de cette année. Laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir. Alléluia. Alors vous allez comprendre que quand Christ est en train de dire ces choses, parce qu'il y avait un peuple qui était en captivité. Il y avait un peuple que Dieu avait choisi. Un peuple que Dieu avait choisi, bien aimé. Ce n'est pas parce que ce peuple avait fait quelque chose en Dieu, afin que Dieu puisse leur choisir. Mais dans la sélection de Dieu, Dieu avait choisi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Or, la Bible déclare que ce peuple, il y avait un jour qu'ils étaient en captivité. Pendant 430 ans, ce peuple était en souffrance en Égypte. Or, ce peuple souffrait en Égypte et nous connaissons bien l'histoire. Et pendant ces 430 ans, il y a des générations qui se sont passées. Il y a des générations qui sont passées et qui priaient tous les jours en Égypte afin que Dieu puisse les sauver, afin que Dieu puisse les libérer. Mais pendant ces 430 ans, il n'y avait rien. Alléluia. Mais ce peuple avait confiance. Et il savait que tôt ou tard, il y aura un jour, Dieu va nous envoyer notre libérateur. Un jour, Dieu va nous faire remonter de ce pays et nous irons quelque part. Pendant ces 430 ans, ce peuple n'était pas fatigué. Ils avaient toujours confiance. Malgré que nous prions, malgré que nous cherchons la face du Seigneur, malgré que rien ne peut marcher, mais nous connaissons qu'il y aura un jour que quelqu'un qui s'appelle l'Éternel, il va nous visiter. Alléluia. Peut-être ça peut aussi être le sujet de ta vie. Peut-être tu es en train de prier pour quelque chose. Tu es en train de chercher le Seigneur depuis l'année passée. On est maintenant 2016, c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. Or que ce peuple était resté pendant 430 ans pour chercher la face du Seigneur. Mais en elle, il savait que tôt ou tard, Dieu va nous libérer. Il savait que tôt ou tard, nous verrons la gloire de Dieu. Tôt ou tard, Dieu va nous remonter de ce pays et nous irons quelque part. Alléluia. Mais vous allez comprendre que pendant leur captivité, et que ce peuple cherchait le Seigneur, mais Dieu ne se manifestait pas. Alléluia. Et nous connaissons très bien, il a fallu que Moïse puisse rencontrer le Seigneur non en Égypte, mais en dehors de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, parce que Moïse aussi était en Égypte. Mais pour rencontrer le Seigneur, il a fallu que Moïse quitte l'Égypte pour aller quelque part pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Nous connaissons très bien que Moïse a rencontré le Seigneur dans les buissons ardents. Or, quand Moïse a rencontré le Seigneur, Dieu a commencé à parler avec Moïse. Alléluia. Mais la seule des choses qui touche mon cœur, parce que quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu a commencé à dire à Moïse, il n'a pas dit que j'ai entendu la prière de mes enfants, mais il a dit que j'ai entendu les cris de mes enfants. Alléluia. Ok, en Égypte, Israël était en train de prier. Mais quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu non la prière, mais j'ai entendu les cris. Alléluia. Parce qu'en Égypte, Dieu ne pouvait pas descendre. Alléluia. Parce que là où il y a le péché, Dieu n'habite pas. Vous allez comprendre qu'en Israël, au temps anciens, pour que Dieu puisse se manifester, il a fallu que le peuple d'Israël puisse construire ce qu'on appelle l'autel. Alléluia. Donc ça dit que c'était comme une piste d'atterrissage, là où la gloire de Dieu devait descendre. Mais or, en Égypte, c'était pratiquement impossible pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Or, vous allez comprendre que quand Dieu a rencontré Moïse, il va dire à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris. Alléluia. Parce que quand toi tu es en train de prier dans le péché, sache-le très bien que ta prière est en train d'être le bruit dans les oreilles de l'Éternel. Ça dit que tu es en train de prier,
Tu es en train de chercher le Seigneur. Mais quand le péché est en train de bondir ta vie, quand le péché est en train de ronger ta vie, et tu verras que toutes tes prières, tous tes sacrifices seront comme des bruits aux oreilles de l'Éternel. La raison pour laquelle, malgré leurs promesses, malgré qu'ils priaient le Seigneur, Dieu leur avait parlé qu'un jour, je vais vous faire remonter de ce pays. Mais ça ne pourrait pas se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore le péché en Égypte. Malgré qu'ils avaient la promesse. Voilà que Dieu va dire à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de ses enfants. Mais vous allez comprendre que le jour où Anne avait prié pour Samuel, et Dieu, vous allez comprendre que non, comment dirais-je, vous allez comprendre que quand Samuel était en train de prier, l'homme de Dieu va dire à Anne plutôt que Dieu a entendu ta prière. Alléluia. Parce que quand Anne montait à Silo pour chercher Samuel, vous allez comprendre que son cœur était attaché à Dieu. Anne ne se reprochait de rien devant le Seigneur. Et quand il a prié, Dieu a entendu la prière. Mais quand Israël était en Égypte, en esclavagité, vous allez comprendre que Dieu a dit à Moïse que j'ai entendu le bruit de mes enfants. Alléluia. Donc ça dit que tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux commencer à adorer le Seigneur. Mais si dans ta prière, aussi dans ta vie, il y a le péché qui ronge, Dieu va entendre les cris, mais il va pas entendre tes belles phrases que tu es en train de parler. Alléluia. Parce que quand toi tu es en train d'adorer le Seigneur, quand toi tu es en train de prier Dieu, sache-le très bien, que bien aimé, que les paroles que tu es en train de dire au Seigneur, parce qu'il est notre mari, quand tu es en train de crier, tu es en train d'adorer au Seigneur, Dieu est en train de, ça dit ta prière est en train de se transformer à un parfum de bon odeur devant le Seigneur. Amen. Ça va toucher les cœurs du Seigneur. Mais vous allez comprendre qu'en Égypte, Dieu a entendu seulement le bruit. Parce qu'il y avait encore le péché qui rôde. Alléluia. Amen. Donc ça dit qu'il y a là où il y a le péché. Donc ça dit, ça paraît pratiquement impossible afin que la main puissante du Seigneur puisse se manifester. Alors cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler un thème qui est vraiment très important. Vous savez, il fait tellement chaud, on ne va pas crier, mais on va dialoguer. Alléluia. Amen. On va parler sur la conséquence du péché. Amen. Amen. Cet après-midi, on va parler un thème très capital, la conséquence du péché. Sans plus tarder, on va prendre le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 15. On va commencer par le verset 16. Jusqu'au verset 23. 1 Samuel 15, le verset 16 à 23. Quelqu'un dans la salle qui a trouvé, il va faire la lecture pour tout le monde. Et là où tu es bien aimé, par le respect de la parole du Seigneur, on va se lever pour honorer cette parole. 1 Samuel 15, le verset 16 à 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Vous allez voir que c'est Samuel qui était un prophète à ce temps-là en Israël. Or, Saoul était un roi qui était en Israël. Alléluia. Mais vous allez voir que ce jour-là, c'est le prophète qui va rencontrer le roi pour parler de la part du Seigneur. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Gloire à Jésus. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël, sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. C'est quelque chose. Or, le péché, c'est quelque chose qui nous empêche pour ne pas voir la gloire de Dieu. On peut définir le péché étant comme la désobéissance de la loi du Seigneur. Alléluia. Le péché, c'est la transgression de la loi du Seigneur. C'est la désobéissance de ce qui est le commandement du Seigneur. Or, vous allez comprendre qu'au commencement, quand le Seigneur a commencé à créer, il a créé le 5e jour. Et le 6e jour, l'Éternel va créer l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il va placer l'homme dans le jardin. Or, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Or, vous allez comprendre que Dieu va donner maintenant les instructions à l'homme.
que tu vas faire ça, 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 ça. Et ça, tu ne vas pas toucher. Et ça, tu ne vas pas manger. Donc ça dit l'homme, quand il a été créé, quand il a été placé dans le jardin, au moins que l'homme connaissait toutes les lois. L'homme connaissait tous les commandements que Dieu lui avait mis. Alléluia. Que Dieu lui avait placé. Que tu vas faire ça pour la gloire de Dieu. Et ça, tu ne vas pas toucher. Quand l'homme et la femme, Adam et Ève, j'allais dire, quand ils marchaient dans le jardin, au moins dans leur tête, ils savaient que si nous touchons à ça, nous allons mourir. Et si nous touchons à ça, ça ne sera pas bon. Or, l'homme savait tous ces commandements. Parce que c'est Dieu qui l'avait prescrit. Mais il y avait un jour, nous connaissons bien l'histoire, que l'homme et la femme, ils ont désobéi aux commandements que Dieu leur avait dit. Or, Dieu avait dit à l'homme, les jours où vous toucherez et où vous mangerez cet arbre, et vous allez mourir. Quand la femme a rencontré le serpent que nous connaissons tous, alors vous allez comprendre que la femme va manger les fruits et il va donner aussi à l'homme, et l'homme aussi va manger les fruits, et tous les deux, ils avaient compris qu'ils étaient nés. Et le soir, quand Dieu devait venir parler à l'homme, et l'homme ne pouvait plus supporter la présence du Seigneur. Alléluia. Parce que l'homme savait qu'en lui, il a transgressé le commandement que Dieu lui avait prescrit. Or, quand Dieu avait créé l'homme, il avait dit à l'homme, le jour où tu vas toucher, où tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir. Mais vous allez comprendre que quand l'homme et la femme, ils ont touché, ils ont mangé l'arbre, ils n'étaient pas morts. Alléluia. Mais Dieu, quand Dieu a appelé l'homme le soir, la Bible déclare que l'homme était dans l'incapacité de supporter la présence du Seigneur. Parce qu'il y avait le péché qui tournait déjà dans la vie de l'homme. Parce qu'il y avait le péché qui commençait déjà à ronger la vie d'un homme. Et l'homme ne pouvait plus supporter la présence du Seigneur. Malgré qu'ils étaient encore dans le jardin. Mais le soir, quand Dieu est venu pour parler à l'homme, l'homme ne pouvait plus supporter. Parce qu'il y avait la transgression de la loi qui était en elle. Alléluia. Alors voilà que par le péché, que maintenant l'homme ne pouvait plus supporter ou comprendre la voix du Seigneur. Alors le péché de l'homme, nous devons comprendre que quand l'homme a péché, Dieu les avait chassés du jardin. Alléluia. Donc ça dit, bien aimé, quand il y a là où il y a le péché, sachez très bien, dans le péché, il y a aussi les conséquences qui nous suivent derrière. Parce que Romain est en train de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas voir dans ta vie qu'à chaque fois que tu es en train de pécher, mais tu es toujours vivant. Il n'y a pas la mort qui se présente en toi. Mais je voulais te dire cet après-midi, ce n'est pas la mort physique, mais plutôt la mort spirituelle. Alléluia. Ça dit que c'est lui qui ne supporte plus la présence du Seigneur en lui. Celui qui ne supporte plus la grâce de Dieu. Dans l'adoration, ne supporte plus à saisir ce qui est la présence du Seigneur. C'est ce qui a déjà le péché qui est en train de ronger la vie. Alléluia. Alors vous allez comprendre que cet homme, Saoul, qui était roi en Israël, qui était établi roi en Israël, bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons bien l'histoire. C'était avant que le peuple d'Israël, il dérangeait le Seigneur à tout moment, que nous voulons aussi un roi à qui qui peut nous commander à chaque fois. Nous voulons, c'est bien de parler avec vous, mais c'est bien aussi d'avoir notre roi à chaque fois qui nous parle. Et parler, parce qu'il tourmentait beaucoup le Seigneur, et Dieu leur avait donné Saoul. Quand Dieu a donné Saoul, vous allez comprendre que Saoul était devenu roi en Israël. Il commençait à commander Israël. Il y avait un jour que Israël devait faire guerre avec les Amaleks. Avant la guerre, Dieu va parler au moyen des prophètes Samuel que tu vas faire ça, 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 ça. Donc ça dit quand tu vas aller dans la guerre, tu vas tout tuer. Les enfants, les brebis, tout ce que vous allez trouver là-bas, vous allez tuer. Après vous allez retourner. Or Saoul avait bien suivi les instructions que Dieu avait données au moyen des prophètes Samuel. Et Saoul est parti à la guerre. Il a aussi remporté la guerre. Il a tout bâti. Mais quand il a vu les brebis, les moutons, tous les vaches qui étaient en bonne santé, qu'est-ce que Saoul va faire? Il va dire ça c'est bien, c'est utile pour offrir ça au Seigneur. Alléluia. Il a mis à côté. Or avant d'aller dans la guerre, Dieu l'avait dit que tu vas tout tuer là-bas. Tu vas laisser rien. Après tu vas retourner. Mais qu'est-ce que Saoul a fait? Il a fait quelque chose qui n'était pas aussi mauvais en regardant comme ça. Il a pris pour offrir au Seigneur. Et Saoul va prendre tous les brebis et il va commencer à offrir à Dieu. Il a tout offert, tout. Après vous allez comprendre que Dieu va venir encore par les prophètes Samuel pour parler. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as désobéi aux lois du Seigneur? Alléluia.
pourquoi tu as désobéi de ce que Dieu t'avait prescrit. Vous allez comprendre que Saoul, malgré son royauté, il a fait des choses pour plaire au Seigneur. Il a pris les brebis, il a pris les moutons, il a mis à côté, non pour lui, mais il a dit que ça c'est pour offrir au Seigneur. Mais or, avant d'aller dans le combat, Dieu lui avait dit qu'il va tout détruire. Mais lui, il a réservé pour offrir au Seigneur. Donc ça dit, dans une autre façon, Saoul a fait le contraire de ce que Dieu lui avait prescrit. Alléluia. Or c'est par là maintenant que le péché était entré dans la vie de Saoul. Parce que Saoul a fait quelque chose. C'est pour cela que Samuel a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Donc ça dit que quand le péché est là dans ta vie, ça sera difficile afin de s'approcher devant le Seigneur. Alors vous allez voir que Saoul a commencé à pleurer le Seigneur. Et que Samuel va dire ce que tu as fait. Sache bien que ton royaume ce sera difficile. Alléluia. Donc ça dit malgré que Samuel a péché, Dieu peut lui pardonner, mais il y aura des conséquences qui seront derrière sa vie. Donc ça dit à chaque fois que nous sommes en train de pécher, à chaque fois que nous sommes en train de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, sachez très bien, Dieu peut te pardonner peut-être, mais en dehors de tous tes péchés, il y a des conséquences qui sont derrière. Parce que Romain dit, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui est en train de pécher, sachez très bien que non, après tous ces péchés, il y aura quelque chose qui va te suivre. Alléluia. Parce que le jour où tu as rencontré le Seigneur, Dieu t'avait déjà parlé. Dieu t'avait déjà dit comment tu devais marcher devant le Seigneur. Mais vous allez comprendre même Israël aussi. Parce que quand ils ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, Dieu avait donné des instructions. Alléluia. Que moi-même, votre Dieu, je vais marcher avec vous. Ils avaient la confiance du Seigneur, qu'ils devaient marcher avec Dieu. Mais vous allez voir qu'arrivé plus loin dans le désert, Israël va faire des choses qui vont encore déshonorer le Seigneur. Et c'est par là que quand le péché est entré, et c'est la mort qui va se présenter. Alléluia. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts spirituellement, malgré qu'ils sont dans la présence du Seigneur, mais qui sont déjà morts spirituellement, parce qu'ils sont en train de consommer les péchés dans leur vie. Et c'est ça qui empêche à l'homme d'avancer vers le Seigneur. Alléluia. Et si tous les péchés non confessés, c'est ça qui ruine la vie chrétienne, la croissance spirituelle. Et tu verras que maintenant dans le Seigneur, tu peux rester longtemps dans le Seigneur, mais il n'y aura rien qui va changer dans ta vie. Il n'y aura rien qui va marcher dans ta vie. Et tu seras toujours la même personne. Et tu seras toujours bébé. Et il n'y aura rien qui va évoluer dans ta vie. Parce qu'il y a le péché qui est en train de ronger. Parce que le péché, c'est la séparation de l'homme envers son Dieu. Voilà qu'Adam, ces jours-là, il s'est séparé du Seigneur. Malgré qu'il était la ressemblance de Dieu. Quand le péché est entré dans la vie d'Adam, vous allez comprendre qu'il s'est séparé du Seigneur. Et tout était devenu difficile dans sa vie. Alléluia. Peut-être aussi c'est ton cas cet après-midi. Que tu es en train de faire des choses. Je dis souvent prier c'est bien beau. Adorer c'est bien beau. Mais ce qui est important, c'est de mettre tous les commandements du Seigneur dans ta vie. C'est ça qui est beaucoup plus important. Et c'est ça qui va toucher le cœur du Seigneur dans ta vie. Alors vous allez comprendre que tu peux être un ami de Dieu. Tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être quelqu'un qui prie le Seigneur. À qui Dieu parle souvent. Mais quand il y a le péché qui ronge ta vie bien-aimée, c'est ça qui va te séparer du Seigneur. Vous allez comprendre que David qui était l'homme selon le cœur du Seigneur. Mais les jours où il a péché, les jours où le péché est entré dans la maison de David, alors vous allez comprendre que ces jours-là, Dieu l'avait pardonné parce qu'il avait crié à Dieu. Parce que c'était quelqu'un qui avait la promesse du Seigneur. Malgré le pardon, et nous connaissons très bien qu'après le pardon de David, il y a des conséquences que David avait payées pour sa vie. Alléluia. Donc ça dit quand le péché est entré dans ta vie, tu ne peux rien faire en toi-même. Tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu ne peux pas même aller de l'avant devant le Seigneur. Parce qu'il y a le péché qui est là. Tu peux crier devant Dieu. Tu peux tout faire. Mais s'il y a le péché qui ne sont pas pardonnés, ça sera difficile afin de trouver la gloire du Seigneur cet après-midi. Église, écoutez-moi cet après-midi. Je voulais t'exhorter quelque chose qui est très important pour ta vie. Venir à l'église, c'est bien beau. Adorer le Seigneur, c'est bien beau. Faire les offrandes, c'est bien beau. Mais si ton cœur est éloigné de la présence du Seigneur, c'est ça qui est beaucoup plus important. Nous sommes dans un endroit que Dieu est en train de nous préparer, afin que demain nous puissions voir la gloire du Seigneur. Mais quand il y a la vie de péché qui est entrée dans nos vies, c'est ça qui va maintenant nous détruire demain.
C'est ça qui va empêcher la gloire du Seigneur. Toi-même, tu vas commencer à voir le Seigneur comme si Dieu n'agit pas dans ma vie. C'est comme si Dieu n'agit pas à moi. C'est comme si dans ma vie, il n'y a rien qui se passe. Mais parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore enlevé en toi. Tu as beau de prier. Tu es en train de bien prier, de bien lire la Bible, de bien méditer la parole de Dieu. Tout cela, c'est bien beau. Mais quand il y a le péché qui est en train d'entourer ta tente, c'est ça maintenant, bien-aimé, qui va empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. C'est ça qui va empêcher la grâce de Dieu en toi dans ta vie. Aujourd'hui, l'église de Dieu, elle n'arrive plus à voir, à contempler les merveilles du Seigneur. Aujourd'hui, l'église de Dieu prie beau, mais n'arrive pas à contempler la gloire du Seigneur. Parce qu'en nous, il y a des péchés qui sont non confessés. En nous, il y a des choses qu'on n'arrive pas à confesser dans nos vies. Et c'est ça qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est ça qui nous empêche de contempler la gloire du Seigneur cet après-midi. Alléluia. Je peux te prêcher la bénédiction. C'est bien beau, c'est le matériel que tu en auras sur la terre. Mais après cette vie, qu'est-ce qui t'attend demain? Alléluia. J'aimerais bien que nous puissions causer cet après-midi. Je voulais t'exhorter quelque chose qui peut toucher ta vie, qui peut t'amener encore de vivre la gloire du Seigneur en toi. Et après cette vie, qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui sur la terre? Après cette vie, qu'est-ce qui t'attend encore demain? Tu peux venir à l'église, tu peux tout faire, tu peux tout gêner, tu peux faire tant de sacrifices. Mais quand le péché est en train d'habiter dans ta tente, c'est ça qui va t'empêcher. Tu peux rester longtemps dans la présence du Seigneur. Tu peux même dormir dans l'église de Dieu. Mais parce qu'il y a le péché qui est en train de dominer ta vie, c'est ça qui va t'empêcher de ne pas vivre la gloire de Dieu. Voilà que des rois est en train de dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'ils détournent de leur mauvaise voie, je bénirai son pays et j'exaucerai sa prière. Alléluia. Donc ça dit, il a dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il a dit s'humilie, prie. Alléluia. Peut-être tu as l'humilité en toi. Peut-être tu pries en toi. Mais la seule des choses, si tu détournes de toutes tes mauvaises voies, la Bible déclare, c'est là où la Bible déclare que j'exaucerai sa prière et je bénirai son pays. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, est-ce que tu t'es déjà détourné de toutes ces mauvaises voies? Est-ce que dans ta vie, tu t'es déjà séparé de choses qui ne glorifient pas le Seigneur cet après-midi? Peut-être on est chrétien quand nous sommes ici le dimanche, ou quand nous sommes le vendredi. Et quand nous sommes dans ce bâtiment, et c'est par là que nous sommes chrétiens. Et quand nous quittons dans ce bâtiment, et nous revêtons de toutes nos vies, c'est ça qui va nous empêcher de ne pas voir la gloire de Dieu. Alors il sera malheureux de rester 15 ans dans la vie devant le Seigneur. Et que ce jour-là, le Christ va dire que je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Alors à quoi bon bien de tout gagner sur la terre et de perdre de ce qui est ton âme? Il sera mieux de perdre tout ce monde et de conserver ta vie chrétienne devant le Seigneur. C'est ça qui est beaucoup plus important. Parce que c'est ça demain qui va t'aimer toute ta vie devant le Seigneur. Alors vous allez comprendre que David, dans son royauté, il avait tout fait pour glorifier le Seigneur. Il a beau prier devant le Seigneur, mais à cause du péché, vous allez comprendre que David va quitter, va même fuir son royaume. Et que les enfants de David vont faire des choses qui vont déshonorer tout l'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché de David qui était en train de crier. Malgré Dieu peut te pardonner, mais il y aura des conséquences qui vont te suivre demain. Tu es là aujourd'hui, bien-aimé. Peut-être il y a d'autres, il y a des choses que tu vois, ça ne marche pas. Il y a des maladies en toi qui ne terminent pas. Et peut-être il y a des choses que tu avais fait hier, qu'aujourd'hui tu es en train de payer. Alléluia. Parce que ta marche aussi peut engendrer beaucoup de choses. Or, vous allez comprendre que le jour où les disciples, ils ont vu l'aveugle de naissance, ils vont commencer à demander au Seigneur, Seigneur, cet homme est né aveugle. Est-ce que ce n'est pas ses parents qui ont péché? Alléluia. Donc ça dit, quand le péché est là, ça peut aussi produire des choses dans ta vie. Ça peut aussi produire des choses dans le futur de ta vie. Ça peut aussi produire des choses dans la descendance de ta vie. Alléluia. Parce que toi tu as péché aujourd'hui. Tu peux cacher tout dans ta vie. Tu peux tout cacher. Mais il y aura quelqu'un
bien-aimé, même dans le noir, il voit un fourmi. Alléluia. Même là où dans l'obscurité, là où il n'y a personne, mais Dieu est en train de sonder ton cœur. Même quand tu es devant le Facebook à minuit, Dieu est en train de voir ce que tu es en train de faire dans le Facebook. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'honorer le Seigneur ou tu es en train de déshonorer le Seigneur? Mais ça, je voulais te dire, bien-aimé, tu es un peuple que Dieu a choisi. Tu es un peuple que tu devais garder ta lampe avec l'huile. Parce que tôt ou tard, je voulais te dire que nous sommes dans les temps du soir où le Seigneur est déjà prêt pour atterrir sur ta vie. Mais quel état de ta vie? Quel état de ton âme cet après-midi? Est-ce que tu es celui qui est en train de glorifier ou d'adorer le Seigneur dans le plus profond de ton cœur, ou tu es celui qui est en train de déshonorer le Seigneur cet après-midi? On a souvent dit que assis dans le banc pour écouter la parole de Dieu, c'est bon. Mais observer et mettre en pratique toutes les lois et le commandement du Seigneur, c'est ça qui est mieux au Seigneur cet après-midi. Alors bien aimé, il est grand temps de ramener et de détourner ton cœur devant le Seigneur. Parce qu'il y a des conséquences. Tu peux mourir aujourd'hui. Et si la mort ne se présente pas, il y a des conséquences que moi et toi, on va payer. Si on va marcher, pas selon ce que Dieu en a besoin cet après-midi. Alléluia. Il y avait un jour que Christ est en train de regarder sur terre. Il va frapper sa poitrine. Il va dire, regardez cet homme, comme il est en train de marcher dans la droiture de ma parole. Or celui qui marche dans la dignité de Dieu est celui qui est en train d'amasser beaucoup de choses sur la terre. Voilà la raison pour laquelle Christ il va regarder Pierre. Il va dire à Pierre que dans les temps présents, il va gagner au fois 100. Parce que tu as tout abandonné pour me suivre. Alléluia. Donc ça dit au Christ va dire et demain tu auras la vie éternelle. Or ça dit dans ta vie, si tu es en train d'observer la loi de l'éternel, sache-le très bien aimé dans le Seigneur, tu es celui qui ne passera pas. Alléluia. Malgré que les choses présentes peuvent se pointer, mais parce qu'il y aura quelque chose qui est en train de crier dans ta vie, tôt ou tard, comme Job a dit, il se lèvera le dernier pour juger ma vie. Alléluia. Mais celui qui fait le contraire du Seigneur, il va commencer, bien aimé, à voir les choses sur la terre. Celui qui va faire la chose, le contraire de la volonté de Dieu, sache-le très bien sur la terre, avant même de mourir, il va déjà commencer à ramasser ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans sa vie. Donc ça dit, le péché en toi est en train d'engendrer beaucoup de choses dans ta vie, est en train d'engendrer la malédiction en toi. Le péché dans ta vie est en train d'engendrer le blocage dans ta vie. C'est bien beau, bien aimé. Je dis souvent, parce que toi tu aimes peut-être qu'on te prêche la bénédiction. C'est bien beau. On peut te prêcher la bénédiction et tu vas gagner sur la terre et demain maintenant. Alléluia. Et la vie qui t'attend demain est plus meilleure que cette vie. Parce que nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas de cette terre. Il y a quelque chose qui nous attend demain. Alors est-ce que cet après-midi, tu as déjà entretenu ta relation avec le Seigneur? Parce que la mort va se pointer comme un voleur dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit que si la mort, il a dit que Christ revient bientôt. Mais si Christ tarde encore, sache-le très bien que la mort peut aussi te surprendre aujourd'hui. Et si cela te surprend aujourd'hui, on peut te mettre ici. On peut faire même 40 jours pour chercher la grâce de Dieu dans ta vie. Il sera pratiquement impossible. Alors il est grand temps de détourner de tous les mal de ta vie. Il est grand temps d'arranger ta vie. Il y a des choses que toi et moi nous sommes en train de faire en cachette. Là où il y a le pasteur qui n'est pas là. Il n'y a pas les bakam, il n'y a pas les mamans, il n'y a que toi seul. C'est bien beau de faire toutes ces choses-là. Mais il y aura quelqu'un qui voit dans le noir, qui connaît ta vie, qui connaît les choses que tu es en train de faire, qui connaît comment tu es en train de réfléchir dans ton cœur. Il connaît toute ta vie, bien-aimé. Il n'y aura rien qui est caché devant le Seigneur. Alors il y aura, bien-aimé, chacun de nous va payer devant le Seigneur. Chacun de nous va payer devant le roi des rois. Tu ne peux pas dire que moi je n'ai pas entendu, moi je n'ai pas écouté. Mais je voulais te dire, Dieu, dans ces derniers moments, il a utilisé tous les moyens pour que toi tu puisses écouter la parole du Seigneur. Mais pourquoi cet après-midi ton cœur est éloigné du Seigneur? Pourquoi cet après-midi ton cœur ne peut pas s'attacher à ton Créateur?
vous allez comprendre que le jour où Adam a transgressé la loi du Seigneur, Adam va fuir loin de la volonté du Seigneur. Adam va être loin de la volonté de Dieu. La raison pour laquelle vous allez comprendre que Adam va chercher par ses propres moyens et rien ne pourrait marcher. Alléluia. Parce qu'il y avait encore le péché. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir verser son sang afin que le peuple puisse être trouvé, afin que le peuple puisse trouver la liberté cet après-midi. Alléluia. Or que si Christ n'était pas venu sur la terre, or que jusqu'à présent, ça allait être toujours difficile entre moi et toi pour chercher le chemin de la sortie. Mais quand cet homme de Jésus est descendu, il a versé son sang. Et c'est par là que nous sommes libérés. Malgré que nous sommes libérés, mais sache-le très bien, il faut que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Venir à l'église, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas la conversion. Venir à l'église, ce n'est pas être appelé enfant de Dieu. Mais celui qui est appelé enfant de Dieu, et c'est celui qui est en train de mettre la loi et l'observation de Dieu en pratique dans sa vie. C'est celui que Dieu est en train de trouver meilleur dans cette salle. Tu peux rester là longtemps. Tu peux rester là devant. Tu peux chanter, tu peux modérer. Tu peux prêcher comme moi devant. Mais si ton cœur est encore éloigné du Seigneur, ça sera difficile enfin de voir la gloire du Seigneur. Il est grand temps, bien-aimé. Je ne peux pas te prêcher la bénédiction aujourd'hui. Je ne peux pas te prêcher d'autres choses aujourd'hui. Mais je voulais seulement interpeller ton cœur. Que tu devais s'approcher du Seigneur. Voilà que Zacharie est en train de dire, revenez à moi. Il a dit, revenez à moi. Ça dit, hier tu étais déjà là-bas. Mais tu es parti. Il a dit, revenez à moi. Et moi, je reviendrai à vous. Donc ça dit, retournons au Seigneur, bien-aimé. Telle est ta vie. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas la dimension que tu es dans l'église. Ne regarde pas que tu es un Mokambi. Ne regarde pas que tu es une conductrice de maman. Ne regarde pas toutes ces choses-là. Mais il a fallu de réparer ta vie, de recommencer la vie chrétienne devant le Seigneur. Ça qui est beaucoup plus important. Alléluia. Ce qui touche le cœur du Seigneur, bien-aimé, c'est celui qui est en train c'est celui qui est en train, bien-aimé, dans le Seigneur, d'abandonner l'ancienne vie et de faire rien que la volonté du Seigneur cet après-midi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont dire que moi j'ai fait 20 ans dans la vie chrétienne. Moi j'ai fait 25 ans dans la vie chrétienne. Donc je ne suis pas comme cet homme. Alléluia. La raison pour laquelle ces jours-là, quand Christ est en train de parler, il a dit qu'il y avait un pharisien et un républicain qui sont allés dans le temple pour prier. Le pharisien est en train de dire à Dieu, moi je gêne, je fais ça, je donne des offrandes. Je ne suis pas comme cet homme qui est un pécheur. Mais quand cet homme est monté, il a dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur, mais pardonne ma vie. Alléluia. Et la Bible déclare entre les deux, Dieu avait beaucoup plus trouvé plaisir aux prières des républicains parce qu'il avait compris qu'il est un pécheur et il voulait maintenant donner sa vie au Seigneur. Il est grand temps, bien-aimé. Il est grand temps, tu peux tout faire. Nous sommes dans l'église là où nous sommes en train de préparer ton cœur pour que demain tu puisses trouver une autre vie qui t'attend demain. Il sera malheureux que toi tu vas rester longtemps dans la présence du Seigneur. Et après demain, Dieu va dire que je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Parce qu'il y a le péché qui ronge ta vie. Il est grand temps cet après-midi. Parce que Christ est en train de dire, il y avait 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 qui étaient intelligents. Tous les deux groupes, ils savaient bien que Christ devait venir, le mari devait venir, l'époux devait venir. Le sexe avait leur lampe avec l'huile dans leur lampe. Les autres vont dire que nous, on va acheter l'huile quand le mari sera là. Alléluia. Peut-être tu vas dire qu'il y a encore le temps pour moi, mais je vais me repentir peut-être le jour où je vais entendre le son de la trompette. Ou bien tu vas dire que non, j'attends d'abord l'enlèvement, après moi je vais me repentir. Il sera trop tard, bien-aimé, cet après-midi. Alors, quand Christ est en train de parler, c'est le moment d'arranger toute ta vie devant le Seigneur. Parce que les 5 intelligents, ils savaient que tôt ou tard le mari sera là. Il a fallu que je prépare mon cœur. Quand le mari sera là, je vais entrer avec le mari dans la fête de noces. Et vous allez voir qu'au milieu de la nuit, tous les deux étaient en train de dormir. Quand ils ont dit que l'époux s'est présenté, les 5 qui avaient l'huile, ils vont directement allumer leur lampe. Et les autres vont dire que nous, on va d'abord acheter l'huile, après on va venir entrer. Et quand ils étaient retournés, il était déjà trop tard. Alors cet après-midi, il est grand temps, bien-aimé.
il y a des conséquences, il y a d'autres choses peut-être qui ne marchent pas dans ta vie. Tu es en train de prier, tu es en train de gêner, c'est bien beau, mais je voulais te dire d'autres délivrances dans ta vie ce soir. Il a fallu d'abord examiner ta vie. Il a fallu que tu te sépares des choses qui ne glorifient pas le Seigneur en toi. Et c'est par là que Dieu va trouver plaisir. Oh, tu vas comprendre, bien-aimé, quand Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés de l'autre côté dans le désert, ils ont rétabli l'autel. Et quand ils ont prié, et Dieu était descendu. Alléluia. Et Dieu a commencé maintenant à habiter avec Israël. Mais vous allez comprendre qu'en Égypte aussi, Dieu pourrait aussi habiter là-bas. Mais parce que la vie ne glorifie pas le Seigneur. Ça dit que dans ta vie, s'il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, il sera difficile afin que la gloire de Dieu puisse apparaître dans ta vie. Tu vas rester la même personne. Tu vas faire 20 ans, 30 ans à l'œuvre du Seigneur. Mais il n'y aura rien, il n'y aura pas de progression. Tu resteras toujours bébé. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a des péchés qui sont non confessés en toi. Malgré que tu viens dans l'église, malgré que tu fais des choses pour plaire au Seigneur, mais quand il y a des péchés qui ne sont pas confessés cet après-midi, bien le Seigneur, ça sera difficile afin de voir la gloire de Dieu en toi. Tu vas rester la même personne. Tu vas rester la même personne même demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Pourquoi? Il y a le péché. Il y a des choses qui sont un peu compliquées en toi. Répare ta vie cet après-midi. Tu vas commencer à regarder les choses qui se passent dans ta vie. Tu vas commencer à voir les choses en toi. Cet après-midi, il y a d'autres choses en toi. Ça ne demande pas la délivrance, mais ça demande seulement en toi de confesser ta vie, de confesser tes péchés devant le Seigneur. Et c'est par là que Christ viendra en toi. Et c'est par là que l'intervention du Seigneur va se manifester dans ta vie. En cet après-midi, nous sommes en train de vivre un temps de grâce en toi. Christ est là. Et que si tu abandonnes ta vie au Seigneur et que tu te sépares de ce qui est le péché, Christ viendra habiter en toi. La lumière du Seigneur sera sur toi. Et c'est par là, bien le Seigneur, tu seras appelé un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas être appelé un enfant de Dieu pendant que le péché est en train de diriger ta vie. Donc ça dit que tu es un enfant de Dieu physique et non spirituel, malgré que tu es là. Tu vas être un enfant de Dieu, bien le Seigneur, rien qu'en parole et non en démonstration. Parce que quand on va chercher les enfants de Dieu, quand on va te poser la question, est-ce que si Christ se paraître aujourd'hui, toi tu vas voir la gloire de Dieu, tu auras des hésitations. Parce qu'en toi, alléluia, tu peux mentir, tu peux tromper l'homme extérieur, mais sauf que l'homme intérieur, il n'y aura personne qui peut le tromper. En toi-même, tu as des doutes. Tu sais très bien que même Christ apparaît aujourd'hui, il sera impossible pour moi de voir la gloire de Dieu. Mais malgré que tu es là, tu es en train de chanter beau, tu es en train de bien parler devant le Seigneur, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Et c'est ça qui va t'empêcher d'aller de l'avant devant la présence du Seigneur. C'est ça qui va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu cet après-midi. Il est grand, ta bien-aimé. Commencez à réparer ta vie. Commencez à changer ta façon de marcher devant le Seigneur. Parce que sur la terre, si la mort ne se présente pas aujourd'hui, il y aura des conséquences qui nous attendent sur la terre. Amen. Il y aura des choses qui nous attendent, bien-aimés. Et tu verras que même toute ta vie restera toujours la même. Tu verras que ta famille, il y aura toujours les combats. Tu verras que dans ta famille, il y aura toutes des choses qui ne marchent pas. Tu vas chercher les démons par-ci, par-là. Mais ça ne sera pas un problème de démons. Ça ne sera pas un problème de délivrance. Mais la première des choses, tu vas commencer à étaler ta vie devant le Seigneur. Tu vas commencer à regarder ta vie. Comment je suis en train de marcher. Comment je suis en train de conduire ma vie devant le Seigneur. C'est ça qui est beaucoup plus important. Il n'y a pas un petit péché ou il n'y a pas un grand péché. Alléluia. Celui qui est en train de calomnier son prochain ou celui qui est en train de tuer quelqu'un à côté, tous les deux ils ont péché devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais les conséquences ne sont pas pareilles. Mais tous sont des péchés. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent dire que non. Écoute, moi je peux même calomnier mon prochain, ça ne sert à rien. Je peux même injurer celui qui est à mes côtés, ça ne fera rien. Je suis un bon adorateur, je suis un vrai adorateur, je suis ceci, cela. C'est bien beau, bien aimé. C'est toi qui dis que tu es un bon adorateur. Alléluia. C'est toi qui se voit que tu es plus grand. Mais devant le Seigneur, Dieu est en train de regarder ta vie. Il voit qu'il y a un bon intercesseur. Peut-être que ta vie n'est pas encore devant le Seigneur. Mais cet après-midi, bien-aimé, Dieu est capable. Cet après-midi,
Dieu est là, qui peut tout réparer et commencer à zéro. Parce que Christ trouve plaisir à celui qui est en train de confesser ses péchés. Dieu ne trouve pas plaisir à celui qui est en train de cacher. Parce qu'on peut cacher aux hommes, mais non plutôt au Seigneur. Amen. Alors cet après-midi, bien-aimé, change ta situation, change ta façon de marcher devant le Seigneur. Or, nous sommes en train de voir dans l'église de Dieu. Nous sommes en train de voir, étant que chrétien, peut-être bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas aimer le Seigneur si tu n'aimes pas celui qui est à tes côtés. Tu ne peux pas dire que moi j'aime le Seigneur. Moi j'aime mon Dieu. Moi j'adore le Seigneur. Tu ne peux pas prier pour dire que écoute Seigneur, tu es tout pour ma vie. Je t'adore, je t'aime, tu es tout, tu es mon cœur. C'est bien beau, bien aimé. Mais tu vas regarder les chaises qui est à côté. Alléluia. Toi qui as goûté le Seigneur, toi qui as compris qu'il est merveilleux, c'est Dieu. Mais pourquoi tu es en train de laisser ton voisin de demeurer dans le péché? Toi qui as compris que la vie de demain, c'est la pourriture. Et moi, j'attends une autre vie pour décoller. Mais pourquoi tu es encore en train d'attendre pour demain? Regarde les chaises qui est à côté de toi. Alléluia. Qui peut avoir un souci en soi pour dire que, écoute, moi j'irai pour gagner les âmes. Ce n'est pas pour plaire au pasteur. Ce n'est pas pour plaire aux gens qui sont à tes côtés. Mais c'est beaucoup plus pour plaire au Seigneur. Parce que ces choses, ce n'est pas le pasteur qui va te payer. Ce n'est pas moi qui va te payer. Ce n'est pas non les Bakambi qui vont te payer. Mais plutôt c'est le Seigneur. Est-ce que tu as déjà eu le souci d'aller chercher les âmes perdues du Seigneur? Les gens qui se déambulent par-ci par-là. Toi qui as compris qu'il y a une autre vie qui nous attend demain. Tu as déjà eu ce souci de montrer aux gens que Christ t'aime. Que Jésus-Christ a versé son sang pour ta vie. Tu as déjà eu ce souci-là. Tu viens tout seul aujourd'hui à l'église. Est-ce que tu as pensé que dans mon église, il y a encore de l'espace? Que moi aussi je peux prêcher des gens qui sont en dehors et de l'amener dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Il est grand temps bien de changer tout ce qui est de ta vie. Tu ne peux pas dire que moi je fais tout ce qui est agréable au Seigneur. Je fais tout ce qui est bon au Seigneur. Mais aujourd'hui tu es en train de payer. Parce que peut-être bien dans le Seigneur, quand tu vas au travail, tu n'arrives pas à parler Jésus-Christ à d'autres personnes. Alléluia. Tu n'arrives pas à montrer aux gens que Christ t'aime. Tu n'arrives pas à parler que Jésus-Christ a versé son sang pour ta vie. Vous savez bien dans le Seigneur, moi là où je travaille, même les bandits, alléluia. Je leur dis souvent que Christ t'aime. Jésus-Christ a versé son sang pour ta vie. Autre fois, je parlais à un ami à Mundibou pour lui dire que Christ t'aime. Et le matin, il est venu, il m'a dit que mon frère, il faut que je te parle de ces choses. Pour que vous allez comprendre, un incirconcis va me dire que, écoute, parce que moi je lui avais dit que Jésus-Christ est Dieu, c'était un scandale pour lui. Il est parti chez lui, il a dormi, les jours suivants, il est venu. Il m'a dit, mon frère, il faut que je te parle de ces choses. Un motif est en train de me dire que je ne voulais pas que le dernier jour, Dieu va me dire que non. Tu n'as pas dit la vérité à ton copain ou à ton camarade. Il faut que je te parle la vérité. J'ai dit, ok, vas-y. Il m'a dit, écoute, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc là, c'est un péché grave. Alléluia. Donc il a eu les soucis, il a laissé le travail, il est venu là où j'étais. Il a pris peut-être 15 minutes pour me convaincre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alléluia. Donc ça dit en lui, il a trouvé beau de chercher à me dire que Christ n'est pas Dieu. Donc ça dit, il m'a dit que toute la nuit je n'ai pas dormi parce que ce que toi tu m'as dit là, ça m'a dépassé. J'ai vu que tu es vraiment à côté. Alors je ne peux pas te laisser à côté. Il faut que je te parle que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alléluia. Et maintenant, or que lui il est dans le faux, mais il a au moins le souci de me parler de toutes ces faussetés. Mais toi qui as compris la vérité, or la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi tu es affranchi cet après-midi, mais pourquoi tu laisses tes frères qui sont encore dans le monde, de rester dans le monde? Peut-être que tu as peut-être mis le croix pour dire que non, Bango Bazaba Pakano, moi je n'irai pas vers eux. Alléluia. Si tu iras vers eux pour la bonne nouvelle, Dieu sera content. Alléluia. Mais si tu vas aller vers eux pour qu'eux puissent te gagner, la Christ ne sera pas content pour ta vie. Là tu vas pécher, bien aimé. Tu peux dire que moi je ne pêche pas, je fais tout ce qui est bon, mais sauf seulement, n'arrive pas à évangéliser les gens qui sont à tes côtés. Et demain Christ va te demander.
Et demain, tu vas payer pour ta vie. Et demain, il y aura des conséquences qui vont se passer dans ta vie. Parce que pourquoi? Les gens qui étaient à tes côtés, ils étaient là, Dieu les avait mis à tes côtés, afin que demain, tu puisses leur parler de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu n'as pas arrivé. Tu es comme celui qui a reçu les talents et qui va prendre les talents, qui va mettre sous la terre. Et le dernier jour, il va dire que moi, je savais que tu es un homme bien, mais parfois tu es compliqué. J'ai gardé les talents de père que je vais gaspiller ton talent. Donc ça dit, en toi, il y a des choses, bien aimé. En toi, il y a des choses. Toi, tu es affranchi cet après-midi. Mais regarde, là où tu es assis, il y a des vides à côté. Il y a nos frères qui sont restés loin, qui cherchent la grâce de Dieu, qui crient la grâce de Dieu, bien-aimé. Quelqu'un qui est attaché, pour être détaché, en lui-même, il n'arrivera pas. Il a fallu que Christ puisse venir. Or, que pour Christ puisse venir, il a fallu, bien dans le Seigneur, qui va aller comme Moïse en Égypte pour aller libérer un peuple en captivité. Alléluia. Dieu t'aime cet après-midi. Change ta vie et Christ va revenir en toi. Transforme ta vie. Faire ce qui est la volonté du Seigneur. Et Christ viendra dans ta vie. Venir à l'église, c'est bien beau. Faire tout ce que nous sommes en train de faire, c'est bien beau. Mais ce qui va toucher, parce que les derniers jours, chacun de nous va rendre compte devant son Créateur. Comment tu as marché? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? C'est ça qui est beaucoup plus important dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Amen. Est-ce que tu ne peux pas fermer tes yeux dans la présence du Seigneur? Il y a seulement Dieu qui connaît ta vie, bien-aimé. Il y a seulement Dieu qui connaît ton cœur. Il y a seulement Dieu qui connaît les choses qui se passent en toi. Il y a seulement Dieu qui connaît bien tel que tu es en train de marcher. Il y a seulement Dieu qui peut juger tout ton cœur cet après-midi. Parce qu'il est celui qui sonde le cœur. Il est celui qui sonde toute ta vie. Il est le roi des rois. Oseya butunga na moni mwinda moperi. Akobenganga.